Walt Disney. Ces mots t'évoquent peut-être tes dessins animés préférés, ou bien un grand parc d'attractions? Il s'agit en fait du nom de leur créateur, Walter Elias Disney, né en 1901 à Chicago, aux États-Unis. Il n'a pas 5 ans lorsque sa famille s'installe dans une ferme près de Marceline, dans le Missouri. Walt adore la campagne et dessine ce qui l'entoure, arbres, fleurs, vaches. Mais le bonheur est de courte durée. En 1910, la famille déménage à nouveau, cette fois dans la ville de Kansas City. Walt et son frère Roy doivent se lever tôt le matin pour aller vendre des journaux avant de commencer leur journée d'école. Après avoir travaillé dans une agence publicitaire, Walt achète sa première caméra au début des années 1920. Il n'a plus un sou en poche, mais il rêve de réaliser des films d'animation. C'est dans le garage de son oncle qu'il installe son studio. Imagine-le crayonner sur le papier chaque personnage, mouvement après mouvement, puis faire défiler les feuilles devant l'objectif, parfois jusqu'à 16 dessins pour une seule seconde de film. Et oui, c'est comme cela qu'on faisait des dessins animés à l'époque. En 1923, avec l'aide de son frère, son entreprise devient le Disney Brothers Studio, future Walt Disney Company. Walt cherche à inventer un personnage qui serait l'emblème de son entreprise. Avec son associé et ami Ub Iwerks, il crée un souriceau qui l'habille d'une salopette. Mortimer, bientôt rebaptisé Mickey. En 1928, il est le héros du premier dessin animé parlant, Steamboat Willie. Le public est captivé par la parfaite synchronisation entre les images animées et la voix nasillarde de la souris, qui n'est autre que celle de Walt en personne. Mickey et son épouse Minnie sont bientôt rejoints par Donald le canard grincheux, Pluto le chien fidèle et d'autres personnages. Ils deviendront célèbres dans le monde entier. Au début des années 1930, le procédé Technicolor Trichrome vient d'être inventé. Il permet d'ajouter des teintes très vives sur une pellicule en noir et blanc. Walt ne manque jamais une occasion de tester les dernières innovations technologiques et ça lui réussit plutôt bien. Son premier film en couleur, Fleurs et arbres, 1932, est le premier court-métrage d'animation à recevoir un Oscar. Il fait partie des Silly Symphonies, parmi lesquelles on trouve les incontournables Trois petits cochons, 1933, ou encore Le lièvre et la tortue, 1934, inspiré de la célèbre fable de Jean de La Fontaine. Walt est prêt à se lancer dans un film de grande envergure. Passionné par les contes européens, il s'inspire d'une histoire des frères Grimm pour son prochain film, Blanche-Neige et les 7 nains. Le projet est pharaonique, au point qu'on le désigne comme la folie Disney. Il va demander beaucoup de temps et d'argent. Mais grâce à la nouvelle caméra multiplane, améliorée par Ub Iwerks, le résultat est d'un réalisme impressionnant. Si bien que le dessin animé recevra un Oscar d'honneur. La statuette dorée sera exceptionnellement accompagnée par 7 autres plus petites, comme les 7 nains. Walt travaille sur ses prochains films, Fantasia, Pinocchio, Dumbo. Il ne dessine plus du tout, trop accaparé par la gestion de son entreprise, et préfère déléguer cette tâche aux 900 artistes à son service. Sévère et perfectionniste, il leur demande un grand investissement, à tel point que les employés de la Walt Disney Company se mettent en grève durant plusieurs semaines en 1941. Cette même année, les studios sont réquisitionnés pour réaliser des films de propagande, car les États-Unis viennent d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Certains avions de chasse sont même décorés avec les personnages de Disney. La guerre finie, les affaires reprennent. Walt est un homme riche désormais. Mais il travaille beaucoup trop et se fatigue. Le docteur lui suggère de trouver un loisir. Il faut vous changer les idées. Depuis l'enfance, il adore les trains. Il décide donc de faire construire dans son jardin un modèle réduit. Il passe des heures à jouer au conducteur, assis à califourchon sur sa petite locomotive. C'est pendant un de ces tours que Walt a l'idée de créer un monde miniature où le rêve prendrait le pas sur la réalité. Un monde magique où tout serait possible. Son monde à lui.
Disneyland. Walt travaille d'arrache-pied pour créer son parc d'attractions. Il construit une ville miniature s'inspirant des premiers bourgs typiquement américains. Il prend pour modèle la petite ville de Marceline où il a grandi. Le résultat est superbe, mais il manque quelque chose. Walt en perd le sommeil. Finalement, il a l'idée d'ajouter en plein milieu un véritable château de contes de fées. En 1955, Disneyland ouvre ses portes. Les gens s'y bousculent. Walt aime tellement son petit monde qu'il y installe un appartement secret. Depuis sa cachette, il peut observer le bon fonctionnement du parc. Pendant ce temps, Walt continue à produire des longs métrages. L'un de ses tout derniers chefs-d'œuvre n'est autre que Mary Poppins. Le film, mélangeant tournage réel et scènes d'animation, est l'adaptation d'une série de romans écrits par l'Australienne Pamela L. Travers. Walt a l'idée d'en faire un film en voyant à quel point ses filles sont amusées par cette lecture, mais il aura du mal à convaincre l'auteur. Après 17 ans de négociations, elle cède enfin. Et heureusement, car dès sa sortie en 1964, le film devient un classique et reçoit pas moins de 5 Oscars. Tu te rends compte ? Vers la fin de sa vie, Walt rêve de créer une ville du futur dans laquelle vivrait une communauté idéale. À l'intérieur d'Epcot, Experimental Prototype City of Tomorrow, les robots seraient si perfectionnés qu'on les confondrait avec les habitants. Walt se renseigne auprès de scientifiques et achète des terrains en Floride. Malheureusement, il ne verra jamais sa cité merveilleuse, car il meurt en 1966. Véritable passeur d'histoire, Walt Disney a su garder son âme d'enfant, tout en fondant l'une des plus grandes entreprises américaines. Livres, jouets, aujourd'hui la magie de Disney est partout et continue de ravir les petits comme les grands.